Si vous avez regardé l'entretien Carlson-Huckabee la semaine dernière, vous avez entendu Tucker Carlson attaquer le sionisme chrétien en remettant en question le fondement même de la revendication juive sur la terre d'Israël. Est-ce religieux? Est-ce ethnique? Il a même cité une célèbre affaire judiciaire où un juif converti au christianisme s'est vu refuser le droit au retour. Alors parlons de la question de Tucker, des demi-vérités et de la réalité de la loi et de l'histoire, ainsi que du potentiel qu'elle représente pour l'Occident. Je suis Ilan Zeldiaman et voici la loi fondamentale. D'accord, deux choses avant de continuer. Premièrement, l'effort de Carlson visait à saper la légitimité morale du récit israélien, à tourner en dérision le sionisme chrétien et à déformer les faits pour servir un récit attaquant le concept même d'État-nation. Je pense qu'une réfutation point par point serait une perte de temps, et cette émission se concentre uniquement sur une question précise qu'il est important d'aborder. Deuxièmement, je refuse de débattre avec Carlson ou qui que ce soit d'autre au sujet des droits des Juifs à la vie, à la liberté et à une patrie, et cela vaut doublement pour les personnes qui semblent penser que ces choses sont négociables. Le peuple juif a parcouru cette terre avant que Rome ne soit un empire, a prié en direction de Jérusalem et est revenu après des millénaires d'exil. Nous appartenions à cette terre, avons versé notre sang pour elle et en avons rêvé avant l'existence de la plupart des nations modernes. Notre revendication morale, religieuse, historique et nationale ne fait aucun doute. La manière dont nous avons inscrit cette revendication dans la loi est plus complexe. Et cela nous amène à l'entretien. Lors d'un échange en particulier, Tucker a attaqué la revendication biblique sur Israël et l'application sioniste chrétienne de cette revendication à l'État moderne. Il l'a fait en partie en remettant en cause les revendications ethniques et religieuses du peuple juif actuel sur la terre et leur expression dans la politique étatique. C'est donc déjà un énorme saut logique, car les lois sont souvent le résultat de compromis politiques et non de pure philosophie morale. Mais venons-en au cœur de l'argument. Carlson a essayé de provoquer Huckabee en évoquant la loi du retour d'Israël qui accorde la citoyenneté automatique aux Juifs lorsqu'ils immigrent en Israël. Mais il y a une nuance. Elle ne s'applique pas aux personnes nées juives, mais qui se sont converties à une autre religion. Carlson a exploité cette exception sur la conversion pour tenter de semer la discorde entre juifs et sionistes chrétiens. Il a demandé, si la revendication juive sur Israël est ethnique, comment une exception religieuse est-elle possible? La question repose en fait sur une mauvaise compréhension de l'identité juive. Peut-être intentionnelle, nous y reviendrons. Mais l'implication était donc que la revendication ethnique était faible ou fausse. De plus, bien sûr, il a continué à essayer de présenter faussement les chrétiens comme persécutés en Israël. Et nous allons discuter de tout cela. Le sommet de politique internationale du JNS 2026 aura lieu du 15 au 17 avril au Waldorf Astoria à Jérusalem. Inscrivez-vous dès aujourd'hui sur jnsummit.org et utilisez le code promo JNSTV. C'est JNSTV en un seul mot pour bénéficier de 20% de réduction sur tous les billets. J'ai hâte de vous voir à Jérusalem. Donc, en construisant son homme de paille, Carlson a invoqué une décision de justice célèbre connue sous le nom d'affaire du frère Daniel. Il ne l'a pas nommée, mais c'est bien de cela qu'il parlait. Et cela vaut la peine d'être discuté, car si vous connaissez l'histoire, cette affaire ne prouve pas ce que Carlson espérait. Cela a été décidé en 1962 et c'était une décision historique très difficile. Un homme, né sous le nom de Shmuel Oswald Rufeisen, a sauvé des centaines de Juifs pendant l'occupation nazie de la Pologne. Alors qu'il se cachait dans un couvent, il s'est converti au christianisme et est devenu prêtre catholique, le frère Daniel. En 1958, je crois qu'il a demandé à immigrer en Israël en tant que Juif selon la loi du retour. Ici, le ministère de l'Intérieur a refusé sa demande et la Cour suprême a finalement dû décider, une personne convertie au christianisme peut-elle encore revendiquer le statut de juif à des fins d'immigration? La Cour a finalement statué en faveur de la position de l'État. Bien que frère Daniel soit resté juif selon la définition religieuse, pour les besoins de la loi laïque du retour, la Cour a estimé qu'un demandeur ne pouvait pas être à la fois juif et chrétien. Malgré la décision, l'histoire finit bien pour frère Daniel. Bien qu'il ait perdu la citoyenneté automatique, il a juste suivi une procédure de naturalisation classique. Et il a vécu en tant que citoyen israélien et moine au monastère Stella Maris pendant 35 ans. Dans son testament, il a laissé ces mots émouvants. « J'ai tout vécu dans ma vie et je n'ai plus peur de la mort.
j'ai peur de la mémoire. Je ne sais pas si je suis condamné ou épargné, mais parmi tout ce que vous pouvez savoir sur moi, j'aimerais que vous vous souveniez que je suis née juive et que je suis morte juive. Cette citation exprime une complexité que les Juifs affrontent encore aujourd'hui, en définissant les frontières d'une identité juive dans un monde moderne qui les a complètement bouleversés. Entre la fin du XVIIIe et le début du XXe siècle, l'identité juive européenne, auparavant nationale, religieuse et ethnique à la fois, a commencé à se déliter lorsque les Juifs ont eu la possibilité de participer pleinement à la société occidentale. Jusqu'à ce moment-là, les Juifs étaient persécutés par la discrimination et de grandes violences, selon les périodes historiques. Et lorsque les Juifs ont obtenu la citoyenneté dans différents pays européens, leur intégration s'est souvent faite au prix d'une redéfinition de leurs pratiques ou de leur foi religieuse. Les mouvements modernes, y compris l'orthodoxie, le judaïsme conservateur et le judaïsme réformé, sont tous le résultat de ce changement. Les Juifs ont passé plus de 200 ans à réfléchir à ce que signifiait pour eux individuellement et collectivement leur intégration fière et souvent réussie. Nous sommes une nation ancienne qui s'est adaptée aux défis de la modernité et aux catégories occidentales d'identité qui ne correspondent pas tout à fait à notre réalité. Aujourd'hui encore, ces débats restent au cœur du projet de reconstruction de la patrie juive, et ils ne concernent pas l'opposition à une autre religion, mais plutôt ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. C'est cette conversation interne qui a permis au peuple juif de se préserver à travers le temps et contre toute attente. Or, la loi du retour n'est qu'une pièce de ce puzzle. Elle a été adoptée pour la première fois en 1952 ans après la création de l'État, 5 ans après la Shoah, et ce n'était que 11 ans après que les Britanniques avaient sévèrement limité l'immigration juive en Palestine mandataire, à une époque où des millions de vies auraient pu être sauvées. Il est également important de se rappeler qu'à ce moment de l'histoire, la relation entre l'Église catholique et le judaïsme était encore profondément tendue par rapport à celle d'aujourd'hui. Ce n'est qu'en 1965, 3 ans après l'affaire du frère Daniel, que le Vatican a publié Nostra Aetate. C'était la première fois en près de 2000 ans que l'Église condamnait officiellement la persécution des Juifs et rejetait l'accusation de déicide. C'était un tournant majeur, mais en termes historiques, le réchauffement des relations n'en était encore qu'à ses débuts. Notre relation moderne doit être respectée, nourrie et chérie. Mais cela nécessite en partie de bien comprendre à quel point les images d'avant et d'après sont radicalement différentes. Or, après la perte d'un tiers du peuple juif et pendant les années d'expulsion des Juifs des pays arabes, cette loi a offert un refuge aux Juifs. Et dans cette offre réside le cœur de l'État d'Israël. C'est un gouvernement civil qui tient profondément, bien sûr, à garantir une démocratie florissante pour tous ses citoyens. Mais son objectif principal est de protéger la patrie de la nation juive pour ceux qui souhaitent ou ont besoin de la rejoindre à nouveau. Au fil du temps, la portée de la loi du retour s'est élargie, bien que cela n'ait pas été sans de nombreuses controverses que j'espère explorer dans de futures émissions. Le droit d'immigrer est aujourd'hui accordé aux personnes nées d'une mère juive ou converties au judaïsme, à leurs enfants et petits-enfants, ainsi qu'aux conjoints de toutes ces personnes, qu'ils soient juifs ou non. L'exception sur la conversion demeure, mais selon les règles actuelles, même une personne dont la grand-mère est juive peut immigrer grâce au droit au retour, même élevée dans la religion chrétienne. Cela concerne des centaines de milliers de personnes. Cette voie est également distincte de la citoyenneté qui se transmet naturellement aux enfants ou aux conjoints de tout Israélien, quelle que soit leur religion. Et les dizaines de milliers de personnes qui sont entrées en demandant l'asile, ainsi que le petit nombre de non-juifs qui ont été naturalisés par d'autres moyens. Écoutez, même avant d'aborder la discussion plus large sur les revendications bibliques concernant la terre, les pays sont censés contrôler leurs frontières. Ils peuvent privilégier certains groupes pour l'immigration. Et même si Carlson semblait dédaigner l'idée même de critères ethniques pour la citoyenneté, c'est un critère couramment utilisé dans de nombreux pays dont l'existence, apparemment, le dérange beaucoup moins. Jusqu'en 2024, l'Italie accordait la citoyenneté aux descendants remontant jusqu'en 1861. Jusqu'en 2000, la loi allemande privilégiait la naturalisation des Allemands ethniques vivant à l'étranger. L'Irlande offre la citoyenneté aux petits-enfants de citoyens. La Constitution de l'Arménie simplifie l'obtention de la citoyenneté pour les personnes d'origine arménienne.
La Hongrie offre la citoyenneté à ceux qui peuvent prouver une lignée ininterrompue avec au moins un ancêtre hongrois direct. Nous discuterons des spécificités de la loi du retour dans une autre émission, mais un principe commun doit être souligné. Les États souverains peuvent choisir l'immigration selon leur intérêt national. C'est cela, l'autodétermination, et cela donne du poids et de la substance à l'identité que ces États ont jugée suffisamment importante pour qu'on vive et qu'on meure pour elle. Voici l'enseignement plus large pour l'Occident. Parler ouvertement des questions d'identité est devenu de plus en plus difficile dans les États occidentaux. À une époque où les frontières, la nation et l'autodéfinition sont tombées en discrédit, la volonté d'Israël d'aborder ouvertement ces questions devient d'autant plus remarquable. Les débats israéliens et juifs sont chaotiques et essentiels. Ils nous maintiennent liés à une identité qui a survécu dans des conditions impossibles. Nous débattons de l'appartenance, de nos obligations et de la préservation de notre identité, tout en respectant les droits civiques de chacun. Les pays occidentaux commencent à se poser ces mêmes questions, et dans ce processus, ils devraient regarder le cas israélien pour comprendre comment naviguer dans ces débats très complexes au fil du temps, et avec succès. L'approche anhistorique de Carlson lors de la conversation avec Maccabi n'était qu'une des nombreuses tactiques utilisées pour s'assurer que leur échange n'aboutisse à rien. Mais pour celles et ceux qui sont prêts à prendre l'histoire au sérieux, à se confronter à ses conséquences, à en tirer des leçons, il existe des conversations bien plus enrichissantes à avoir. À la semaine prochaine!